Avec nos correspondants, nous allons évoquer ce procès hors norme, celui de Dominique Pellicot. Pour en parler, Philippe Turle, journaliste britannique à France 24, Juan José Dorado, correspondant à Paris pour le média espagnol La Région, et par Skype, Adeline Percept, correspondante de la RTBF à Paris. Bonjour à tous et merci d'être avec nous. Depuis plus de 8 semaines maintenant, la France suit le procès de Dominique Pellicot et de 50 hommes. Dominique Pellicot est accusé d'avoir drogué sa femme Gisèle Pellicot pour qu'elle se fasse violer donc par ces hommes pendant une dizaine d'années. Gisèle Pellicot qui est retournée à la barre cette semaine et s'est adressée à son mari sans un regard pour lui, Noémie Dahan. Elle avance, déterminée, car elle sait que cette audience est particulière. Applaudie comme à chacune de ses entrées, Gisèle Pellicot va pour la première fois s'adresser directement à son mari, sans haine ni colère, mais sans parvenir à le regarder. J'ai été une femme heureuse et comblée. Nous avons eu des enfants, des petits-enfants. J'avais toute confiance en toi. Comment as-tu pu me trahir à ce point? Faire rentrer chez nous ces individus? Un moment d'émotion l'étreint, puis elle se reprend, poursuit, et s'adresse aux 6 autres accusés présents. Quand je vois l'un des accusés à la barre qui entre sans mon consentement dans ma maison, sait-il qu'il est venu violer une femme inconsciente de 72 ans qui aurait pu être sa mère, sa grand-mère? Dans le box, Dominique Pellicot, 71 ans, ne relève pas la tête. Puis à la cour, elle déclare: Je suis une femme totalement détruite et je ne sais pas comment je vais me reconstruire. Je voulais que toutes ces femmes qui sont victimes se disent « Madame Pellicot l'a fait, on peut le faire ». La honte, ce n'est pas à nous de l'avoir. J'exprime une volonté et une détermination à ce que l'on change cette société. À la sortie de l'audience, son ancien professeur de théâtre a traversé la France pour venir la voir. Je garde un beau souvenir de toi. Si tu je me rappelle quand tu me disais arrête de jouer les Edwige Feuillère. Mais tu as cette dignité, ce charisme, cette force. Merci pour tout ce que tu fais, ton courage. Il ne fallait pas qu'on dise qu'elle a du courage, mais quand même. Elle est grande, elle est belle et elle nous porte, nous les femmes. Gisèle Pellicot aura-t-elle un jour des réponses à ces questions? 4 ans après la révélation des faits, elle dit n'avoir toujours pas compris pourquoi son mari lui avait infligé ce qu'elle considère comme une trahison. Alors c'était dit dans le sujet, mais je vais reprendre les mots de Gisèle Pellicot. Madame Pellicot l'a fait, alors je peux le faire. Je ne veux plus qu'elle ait honte. La honte, c'est eux qui doivent l'avoir. Je veux que mon exemple serve à d'autres femmes. Voilà, ça, ce sont les mots de Gisèle Pellicot. Quelle image elle a, cette femme, dans votre pays? Vous savez, ça fait longtemps que je vis en France. J'ai couvert beaucoup de procès. Je n'ai jamais vu un procès pareil. Par la taille de ce procès, c'est hors norme dans tous les sens. C'est hors norme par le courage de cette dame, Gisèle Pellicot, qui témoigne à visage découvert. C'est hors norme par l'atrocité des choses, ce viol collectif. C'est hors norme par le nombre de personnes qui sont venues à domicile, et c'est hors norme par le fait que ce soit un viol d'une dame inconsciente où elle n'est même pas au courant de ce qui lui arrive. Et le fait que ce procès soit tellement hors norme, ça a attiré beaucoup l'attention de la presse britannique, de l'actualité britannique, des Britanniques en général. Et de mémoire, je n'ai jamais vu un procès français qui a fait couler autant d'encre dans les journaux britanniques, que ce soit le Sun, le journal de droite tabloïd, qui est le plus lu en Grande-Bretagne, jusqu'au Times, journal très sérieux, The Daily Telegraph, le Daily Mirror. Tous les journaux ont écrit quand même beaucoup d'articles sur ce procès en France. Et donc, je pense que, alors qu'on parle du débat en France en disant ça va recentrer le débat sur qu'est-ce que c'est que le viol, comment on décrit le viol, qu'est-ce que c'est que le consentement, je pense que ces questions sont également en train d'être posées, pas seulement en Grande-Bretagne, mais également dans d'autres pays en Europe. Et tout cela en même temps que nous sommes face à le possible retour au pouvoir de Donald Trump aux États-Unis, la question de l'avortement, du pouvoir de contrôle sur le corps des femmes. Donc on a vraiment deux situations complètement opposées, à savoir ce qui se passe aux États-Unis et le risque que Donald Trump court vis-à-vis de l'avenir des femmes dans ce pays, et le procès de Pellicot,
qui va peut-être faire bouger les choses en France. Et si c'est le cas, c'est grandement temps. C'est pareil, en Belgique, on a beaucoup parlé de Gisèle Pelicot, de cette femme. Pardon, excusez-moi, en Espagne. Plutôt en Espagne, oui, mais c'est exactement un procès hors norme et médiatiquement parlant, tous les médias suivent le procès de près, que ce soit mes confrères de la télévision espagnole, d'El Mundo, qui font des allers-retours constamment entre Avignon et Paris ou entre Madrid et Avignon, donc il y a un suivi qui est réel, parce qu'effectivement, hormis le fait que c'est, comme disait Philippe, un procès hors norme, c'est le sujet qui intéresse très particulièrement l'Espagne, qui depuis plus d'une vingtaine d'années a fait de la lutte contre le viol des femmes ou les violences faites aux femmes une politique majeure. Donc ça intéresse énormément de voir comment ça se passe en France, parce que Philippe encore une fois l'a signalé, on a l'impression qu'un certain nombre des sociétés ne connaissent pas encore ce que veut dire le consentement, par exemple, quelque chose qui est enseigné dans les écoles en Espagne, et on a la sensation effectivement que la France à ce niveau-là est en retard. Dans les écoles en Espagne, on apprend ce que c'est que le consentement aux enfants dans les écoles. À quel âge à peu près? À partir des 7 ans, 8 ans, donc, parce que ce qu'on apprend, c'est l'égalité. C'est des cours d'égalité. Et donc, on apprend aussi, effectivement, à comprendre ce que veut dire oui et ce qui veut dire non. Et on apprend ce que c'est le consentement. Donc voilà, c'est une question d'éducation aussi, hein. On parle des sociétés patriarcales, etc. Mais c'est aussi une question d'éducation. Donc, médiatiquement parlant, l'Espagne est très intéressée par ce qui se passe du côté d'Avignon. Et surtout, on est agréablement surpris pour Femme Courage, on appelle Femme Courage du côté espagnol, parce que Gisèle Pelicot est en train de démontrer qu'après MeToo, Valence ton port, etc., en fait, la réalité, c'est ce qu'elle a vécu, la réalité, c'est la dénonciation qu'elle a portée devant le public, et ça, c'est très important. Adeline Berset, on parle de Femme Courage aussi en Belgique. Oui, mais Gisèle Pelicot est vraiment la figure de l'héroïne absolue, si vous voulez. C'est une femme qui, malgré, elle l'a dit, hein, cette semaine, je suis une femme détruite, malgré le fait qu'elle ait été détruite par cette affaire, elle se tient debout, elle se tient droite, et elle a décidé de rendre public ce procès. Donc, elle se pose en France, mais bien sûr dans tout le monde occidental, comme une forme d'héroïne, c'est-à-dire une femme qui va faire avancer les choses. Ce que je voudrais dire sur ce procès, sur l'intérêt en Belgique et à l'international pour ce procès, c'est qu'il y a une chose fondamentale. Les faits ont été filmés. Normalement, dans les affaires de viol, même si ce sont des affaires importantes, il n'y a pas les images. Donc on remet en cause, on met en doute la parole de la victime. Et là, si vous voulez, elle avait finalement l'opportunité, mais c'était très dur de le faire, d'accepter que tout soit vu, mais ce sont des faits objectifs qui s'imposent à tous, et il n'y a pas de place, malgré ce qu'essaye de faire la défense, il n'y a pas de place au doute. Et ça, Gisèle Pelicot, elle a décidé de le porter, c'est pour ça qu'elle devient un symbole en France et partout dans le monde, évidemment, de la parole des victimes, de la défense des victimes de viol, et en particulier par soumission chimique. Philippe Turle, je rebondis sur ce que vient de dire Adeline. Effectivement, ce qui fait que ce procès est hors norme aussi, c'est qu'on voit les images, qu'elle a accepté que les images de ces viols soient diffusées. Est-ce que c'est quelque chose qui a pu choquer en Grande-Bretagne, qui se fait en Grande-Bretagne? Vous savez, je pense que pour nous tous, moi-même compris, hein, c'est difficile ce procès, c'est difficile de confronter ces images, c'est difficile d'imaginer la souffrance de cette femme. C'est difficile d'imaginer, il y a une question que je me pose toujours, mais à quel moment est-ce que, quand je me mets à la place de ces hommes qui sont au tribunal face aux accusations de viol, à quel moment dans sa vie, quand on est bien intégré dans la société, on est marié, on a des enfants, on a une situation, est-ce qu'on bascule de l'autre côté? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on bascule de l'autre côté, qu'on va dans ce monde de délinquance pour violer une femme, pour faire quelque chose qu'on met... compris, hein, c'est difficile ce procès, c'est difficile de confronter ces images, c'est difficile d'imaginer la souffrance de cette femme, c'est difficile d'imaginer, il y a une question que je me pose toujours, mais à quel moment est-ce que, quand je me mets à la place de ces hommes qui sont au tribunal face aux accusations de viol, à quel moment dans sa vie,
quand on est bien intégré dans la société, on est marié, on a des enfants, on a une situation, est-ce qu'on bascule de l'autre côté? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on bascule de l'autre côté, qu'on va dans ce monde de délinquance pour violer une femme, pour faire quelque chose, commettre un crime qu'on sait n'est pas juste, mais on y va quand même. Tout ça, ça laisse beaucoup de questions et on trouve pas de réponse. Et donc, oui, en Grande-Bretagne, je compte plus le nombre de fois que j'ai vu Femme Courage, Gisèle Pelicot, c'est quelqu'un remarquable, c'est quelqu'un qui va faire bouger les choses en France. Il faut qu'elle fasse bouger les choses en Grande-Bretagne aussi. Je suis Gisèle. Parce que les choses, elles ont besoin de bouger en Grande-Bretagne aussi. Je pense certainement qu'en Grande-Bretagne, on a eu quand même depuis ces années plusieurs cas notables de viol ou d'agression sexuelle, mais souvent c'est des personnages connus, comme on a eu en France dernièrement avec l'abbé Pierre, avec Patrick Poivre d'Afro. C'est des gens que tout le monde connaît. C'est pas des individus, des membres du public, les gens privés. Chez nous aussi, on a des cas de Gisèle Pelicot. Peut-être chez nous, on a des cas de viol qui sont jamais déclarés parce que les femmes ont peur de dire la vérité, ils ont peur de perdre leur situation. On a peur surtout qu'on ne croit pas la personne en disant bah elle a recherché, elle a que le fermer sa bouche, etc. C'est pas du tout rentable d'aller déclarer ça parce qu'on va pas vous croire. Là peut-être que les gens vont commencer à parler et je vois depuis un certain temps que les choses bougent un peu en Grande-Bretagne. Les gens ont moins peur de parler et je ne dis pas c'est à cause de Gisèle Pelicot, mais je dis que Gisèle Pelicot c'est un sacré pierre qui est apporté à cette cause, non pas seulement en France, non pas seulement en Grande-Bretagne, mais je dirais partout en Europe, pour dire aux gens, vous n'êtes pas seuls, les femmes surtout, vous n'êtes pas seuls, allez parler de ce qui vous arrive, on peut faire bouger les choses ensemble et il est grand temps qu'on le fasse. Alors, l'Espagne est très en pointe de la vie sur ces questions, notamment du consentement. Une affaire avait fait bouger les choses, un viol collectif qui avait ému tout le pays, qui a abouti au vote d'une loi, seul un oui est un oui. En quoi consiste cette loi? Alors, cette loi, la première des choses, c'est que jusqu'à là, il fallait dire non pour éviter un viol. Si vous dites non, mais il y a une agression sexuelle derrière, c'est une violation. Cette loi vous amène à avoir le consentement. C'est-à-dire, il ne faut pas dire non. Il faut dire oui. Si vous êtes d'accord, il n'y a pas de violation. Donc ça, c'est quand même un changement stratégique et très important. Et d'ailleurs, c'est la différence aussi par rapport à la loi française, où c'est le non qui prévoit, par rapport aussi qui ne prévoit pas pour l'instant. Donc, et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a cherché au niveau de l'Union européenne à unifier la définition de ce qu'est un viol. On n'a pas réussi jusqu'à là. Donc cette loi a changé ça, mais a changé surtout le rapport des femmes par rapport aux hommes. Mais encore une fois, ce n'est pas une histoire d'une loi qui a été votée il y a 2 ans. Non, c'est une histoire qui a commencé il y a 25 ans en Espagne, à la fin des années 80, des années 90, début des années 2000, où effectivement des assassinats, des féminicides, mais des violations aussi en groupe ont fait que la classe politique a pris conscience de la chose. Donc aujourd'hui, l'Espagne est très avancée. Ça ne veut pas dire qu'après 25 ans des législations en faveur de l'égalité, en faveur de la lutte contre la violence faite aux femmes, la violence est disparue. Non, on vient d'apprendre en Espagne, depuis 48 heures, le porte-parole de l'un des groupes parlementaires qui est au gouvernement vient de démissionner, accusé de viol et d'agression sexuelle. L'Espagne n'est toujours pas épargnée. L'Espagne n'est pas épargnée, et même ceux qui sont les chantres de la lutte contre les femmes viennent de démissionner parce qu'ils sont accusés de violence et des agressions sexuelles. Donc vous voyez, il faut avancer, l'Espagne avance, mais ça n'a pas disparu. Mais le cas de Gisèle Pelicot est important parce que nous voulons voir effectivement comment la France avance là-dessus, et surtout, le fait, comme disait Philippe, qu'on ait vu les images de ce viol font que la voix des accusés ne porte plus, justement parce qu'il y a les images. Et donc, on ne peut pas se réfugier derrière « je ne savais pas, elle ment ». Non. Il y a une chose qui a bien évolué dans ce procès, c'est que Gisèle Pelicot a bien réussi son coup, c'est que les victimes ont changé de camp. Savoir, c'est elle qui est en position de force, alors qu'avant, elle aurait été en position
inférieure parce qu'on n'aurait pas su qui elle était, on n'aurait pas vu son visage et on n'a pas eu toutes ces images de Gisèle Pelicot, ma femme courage. Donc ça fait basculer la honte dans le camp en face. Et s'il y a une chose qui a été relevée par ce procès et qui peut-être a fait changer les esprits, c'est justement cet aspect-là. Et la deuxième chose que j'aimerais dire aussi, c'est que je pense que là, le débat désormais, c'est qu'est-ce qui constitue un viol. Parce que là, c'est tellement vague maintenant encore. Il faut vraiment qu'on penche là-dessus. Est-ce que c'est par consentement, par le fait qu'on soit inconscient, par le fait qu'il faut dire non et ensuite on est violé? On va justement poser la question à Adeline Percept. En Belgique, il y a une loi de non-consentement. Oui, alors c'est exactement c'est un peu le modèle de ce que disait Juan José Dorado. C'est une loi qui a été votée en 2022 pour mettre justement le consentement au cœur de la loi. Donc on est sur il faut dire oui et pas sur la situation française qui est effectivement extrêmement vague. La France devient donc une sorte de mauvaise exception, j'allais dire, de mauvais élèves. Quand pourquoi on voit que mauvais élèves aujourd'hui? Oui, ben évidemment, on voit, attendez, en France, il y a seulement 15% des viols qui font l'objet d'une plainte. Alors déjà, il faut que la victime ait sauté le pas d'aller porter plainte. Seulement 15% des plaintes aboutissent effectivement à une condamnation. Et encore, il y a énormément de ces plaintes qui aboutissent à une condamnation en correctionnel parce qu'on est incapable de prouver le viol au pénal tant la loi est finalement du côté du violeur. Bien sûr que la France fait figure de très mauvaise exception. La Belgique a changé ça. Avant, en Belgique, c'était un peu pareil. La Belgique a changé sa loi justement suite à un mouvement qui a eu lieu sur Instagram. C'était Balance ton bar. En 2021, il y a eu beaucoup de femmes qui se sont faites violer après des soumissions chimiques au GHB et elles ont décidé finalement de porter vraiment un combat que les féministes portaient depuis assez longtemps, mais de le porter vraiment haut et fort sur la place publique. Ça aboutit à cette loi. Donc on peut espérer quand même que ce macro-procès de Mazan, qui est exemplaire sur beaucoup d'aspects, puisse faire enfin changer les choses en France, alors que les féministes et au-delà, je veux dire, toutes les femmes dénoncent depuis des années et des années l'inaptitude de la justice française à se pencher sur les cas de viol. Mais Juan José Dorado, il y a aussi un problème, le système judiciaire n'est pas le même. C'est-à-dire qu'en Espagne, c'est finalement l'agresseur qui doit prouver qu'il y a eu consentement. En France, avec la présomption d'innocence, en fait, finalement, c'est la victime qui doit prouver qu'il y a eu viol. Donc c'est tout un système judiciaire qui devrait changer en France. C'est très compliqué. C'est très compliqué, mais c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur le fait que la lutte sur les violences faites aux femmes n'est pas une lutte qui commence avec MeToo. Nous, on l'a commencé au début des années 2000. Et donc, il a fallu changer pas uniquement que le système éducatif pour apprendre ce que c'est le consentement, pour apprendre ce que c'est l'égalité, mais il a fallu changer la police. Il a fallu doter les commissariats d'agents qui soient à même de pouvoir écouter les femmes qui arrivent accusant qui accusaient d'agression sexuelle. Il a fallu changer le système judiciaire. On a ouvert des tribunaux spécifiques dans toutes les régions, spécifiques aux questions liées aux violations, aux agressions féminines. Donc c'est pas impossible à faire. Ah, c'est pas du tout impossible, mais on ne peut pas non plus prétendre que à partir du cas Gisèle Pelicot, on va changer ça en 3-4 ans. L'Espagne, ça fait 25 ans qu'essaye de le faire, elle arrive petit à petit. Il faut beaucoup investir parce que là, on parle des milliards. Changer la police, changer le système judiciaire, changer l'éducation, changer la santé publique, parce que les médecins, quand ils voient arriver des femmes qui peuvent avoir été violées, ils doivent être formés justement pour reconnaître les symptômes. Pourquoi Madame Pelicot est allée à plusieurs reprises avec des MST voir son gynéco dans les hôpitaux et personne n'a remarqué qu'il y avait quand même un souci et quelque part que c'était pas normal. Donc ça coûte cher, ça prend beaucoup de temps, mais surtout, encore une fois, il faut la volonté politique de le faire et d'avancer là-dessus. Et là, malheureusement, dans un certain nombre de pays, il y a beaucoup de discours, mais sur le terrain, il y a très peu d'effets qui sont réalisés. Il y a une chose qui est quand même positive dans tout cela, aucune formation sur les problèmes de mœurs ou l'agression sexuelle, sur rien, mais absolument rien.
Et moi, j'étais dans une école de garçons privée et on n'a jamais parlé de cela, rien du tout. Sur la vie sexuelle, sur les problèmes de viol, sur les crimes, rien. Je pense aujourd'hui la situation a complètement évolué. Je pense qu'aujourd'hui les élèves sont quand même bien formés, ils sont éduqués, ils connaissent la loi, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. Donc petit à petit, on commence à se rendre compte que peut-être autrefois on était trop laxiste, qu'on laissait faire les gens, qu'on était trop pudique, ce qui est souvent un mot qui me reprochait en tant que Britannique, et que peut-être aujourd'hui, on commence à comprendre que cette pudeur qu'on avait pendant des années n'était pas la bonne approche, et il fallait quand même être un petit peu plus réactif pour protéger les femmes contre cette misogynie qu'on a beaucoup vu jusqu'à il n'y a pas très longtemps, et qu'on revoit, comme je disais tout à l'heure, qu'on voit renaître aux États-Unis, et je crains que si Donald Trump est élu à la Maison-Blanche, on va voir encore plus cautionné par une large majorité d'hommes aux États-Unis qui ont voté pour lui. Donc on n'est pas sorti de l'auberge. Ça peut, ce procès, faire avancer les choses, mais je rejoins ce que disait Juan José, c'est pas demain, la veille, où tout va changer. Peut-être que ce procès a réveillé certains esprits, fait réfléchir à certaines personnes qu'on n'est pas allé assez loin encore, il faut quand même faire un gros travail là-dessus, mais il va falloir des années avant que nous trouvons une solution à tous ces problèmes pour éviter que ça revienne de nouveau. Il y a une éducation des mœurs aussi en Belgique. Oui, mais je crois que dans les programmes scolaires aussi en France, on arrive maintenant à parler du consentement assez rapidement. Pour moi, de mon point de vue, le problème est essentiellement judiciaire aujourd'hui. Et je pense qu'il n'y a pas besoin d'une grande révolution en termes financiers, si vous voulez. Il n'y a pas besoin de mettre énormément plus de moyens. En tout cas, je pense qu'il y a une chose assez simple à faire. C'est quand même déjà de changer la loi pour que le consentement soit très clair et qu'on puisse dire qu'il y a viol dès lors qu'une femme n'a pas donné son consentement. C'est déjà une chose qui me paraît assez simple et pas si cher que ça à faire. Et d'autre part, évidemment que l'éducation, il faut continuer à la faire. Je pense que les choses ont beaucoup changé par rapport à quand nous on était petits, parce qu'on n'est plus si jeunes, Juanjo et Philippe et moi, mais et en France et en Belgique bien sûr. Mais à mon avis, la chose essentielle, c'est d'abord du point de vue du droit, parce que même si on arrive à faire en sorte que les victimes portent plus plainte, etc., ça n'est pas suivi d'effet pour l'instant. Donc il faut mettre ça au cœur des débats. Je vais revenir sur, vous évoquez les États-Unis, par cette citation d'une journaliste américaine qui suit le procès Pellico pour le magazine The Atlantic. Elle écrit « Tous les hommes ne violent pas les femmes, dit l'adage. Mais l'affaire Pellico montre aussi l'inverse. Pas tous les hommes, mais n'importe quel homme, quel que soit son âge, sa profession, son statut marital, face à la diversité des profils des hommes sur le banc des accusés qu'elle voit. En fait, on traite aussi beaucoup de l'affaire Dominique Pellico et des co-accusés pour dire que finalement, ce sont des hommes ordinaires qui sont là, vous l'évoquiez tout à l'heure. Oui, tout à fait, je suis complètement d'accord. Vous savez, moi je pense qu'on va beaucoup de changer la législation, de définir qu'est-ce que c'est que le viol, le consentement. Je dirais, le jour où j'entends plus les hommes, quand on regarde ce genre de procès, qui vont dire « Ah bah, de toute manière, elle l'a bien cherché, hein. C'est pas la faute des hommes ». Le jour où on n'entend plus les hommes dire ça, là, on aura gagné la bataille. Et c'est malheureusement pas aujourd'hui qu'on va entendre, on va plus entendre ce genre de comparaison. J'arrive pas à trouver la réponse à la question, pourquoi ils ont fait ça. Et même eux, les hommes qui sont au tribunal, certains disent même, je ne sais pas pourquoi. Exactement. Voilà, je ne sais pas où ils ne se rendent pas compte. À faire ça. Et c'est ça. Jusqu'à quel niveau est-ce que l'esprit humain peut basculer de l'autre côté pour faire quelque chose pour 10 minutes de fun, de plaisir, quelque chose de osé, sans avoir la moindre pensée pour la personne qui est là en disant tout le monde, elle avait cherché, puis elle endormait, elle sentait rien, pour mettre en péril sa vie de famille, sa réputation vis-à-vis de ses enfants, vis-à-vis de son employeur, vis-à-vis de sa place dans la société, juste pour se trouver dans le tribunal
devant les juges, je ne peux pas imaginer ce qui se passe dans leur tête aujourd'hui, ce sentiment de culpabilité, de stupidité que j'ai fait une telle chose, et maintenant j'ai tout caché, pour le reste de ma vie, je vais être toujours associé à cela. C'est comme je disais au début, c'est démentiel ce procès. On n'a jamais vu quelque chose comme ça en Grande-Bretagne. Espérons que ça va faire bouger les choses. Mais je reste quand même très prudent là-dessus. Adeline Percept, ça choque justement que ce soit ce nombre d'accusés et ces hommes ordinaires finalement sur le banc des accusés? Évidemment, c'est ce qui choque le plus. J'allais dire, c'est ce que disait Philippe me fait penser à une anecdote, c'est que il y a quelques années en Suède, quand justement les féministes ont obtenu par une bataille assez âpre qu'on mette le consentement au cœur de la loi, elles avaient fait un clip où on voyait la Belle au bois dormant et le fameux baiser du prince charmant, et le baiser finalement non consenti, puisque cette Belle au bois dormant dormait et n'était pas au courant que le prince allait arriver. Donc, si vous voulez, c'était une vidéo un peu humoristique, un peu provocante, mais ça veut dire qu'au fond, depuis notre plus tendre enfance, et j'allais dire dans tout le monde occidental, on est peut-être bercé par certains mythes sur lesquels il faut peut-être s'interroger aujourd'hui. Ça explique aussi peut-être ces mythes-là dans lesquels on a été bercé culturellement depuis des décennies. Ça explique peut-être pourquoi ces hommes ont du mal à définir pourquoi ils auraient dû évidemment réagir, ne pas y aller et dénoncer Dominique Pellicot. Vous êtes d'accord, il faut revenir sur ces mythes qu'on nous a toujours inculqués finalement? Oui, forcément, parce que je vous parlais tout à l'heure de cette Très société patriarcale. La société patriarcale est en train d'échanger, mais pas assez rapidement dans des pays plus rapides que dans d'autres. Mais l'histoire, c'est que avec le cas Pellicot, l'affaire Pellicot, ça va peut-être faire changer les choses, bouger les choses en France, et par ailleurs aussi dans d'autres pays de l'Union européenne qui sont encore plus rétrogrades dans sa politique envers les femmes, envers les agressions, envers les violations. Merci à tous d'avoir été présents pour cette émission Correspondant. Tout de suite, c'est le JT Monde.